Voilà, c'est un nouveau parti. Ce parti s'intitule AFBC. Quelle approche pour une nouvelle ère politique en République démocratique du Congo? Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Nous allons en parler avec son secrétaire général, Michel Thios. Bienvenue. Voilà, AFBC. Un parti qui est né de cendres de AFDC. Oui, justement, On peut dire ainsi. Hein? On peut le dire. Parce que autrefois nous étions membres de l'AFDC. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, nous nous sommes scindés en deux. Oui, parce que vous n'avez pas voulu céder le parti Voilà. au fondateur. Et vous... Non, parce que nous voulions rester kabylistes. Kabylistes. Nous voulions rester kabylistes parce que nous estimions que nous n'avions pas d'autre raison d'aller ailleurs. Et AFBC kabyliste? L'AFBC, c'est un parti kabyliste, membre du FCC. Donc vous êtes dans l'opposition. Vous vous assumez aujourd'hui? Nous nous assumons. Et comment vous vivez dans l'opposition? C'est pas facile, hein? Non, nous vivons tranquillement parce que, en fait, nous sommes en train d'apprendre au peuple congolais et aux autres que vivre dans l'opposition, ce n'est pas la fin du monde. Une opposition républicaine est responsable. Et surtout, mentionner que l'opposition ne signifie pas casser, piller, calciner ou brûler vif les éléments de la sécurité. Et comment vous comptez vous retrouver parmi des grands partis AFBC? Parce qu'on sait que AFBC vient de l'AFDC et pendant ce temps, il y a une multitude de partis politiques en République démocratique du Congo. Et AFBC qui vient de naître, c'est pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile, mais écoutez, dans la vie politique, tout dépend des objectifs que vous vous êtes assignés et des moyens que vous mettez à votre disposition, ainsi que des stratégies. Je pense que l'AFBC, c'est un parti qui est un peu particulier. Vous voyez, nous sommes dans une dynamique où la plupart des partis étaient à la recherche de la démocratie. La plupart des partis ont été conçus pour rechercher la démocratie. Mais il y a des aspects, les aspects qui concernent l'homme qui a été oublié. Et l'AFBC est venu apporter cet aspect du bien-être social, collectif et durable. C'est-à-dire l'homme au centre de l'action politique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a évoqué comme projet, comme promesse auprès de la population s'est rendue compte que tous les partis, presque tous les grands partis dans ce pays ont accédé au pouvoir, mais la difficulté, les constats sur terrain est que la vie quotidienne de la population n'a pas changé. Maintenant, nous, en tant qu'AFBC, lorsque nous venons dans l'échiquier politique de la République démocratique du Congo, nous comptons apporter cette donne de l'homme au centre de la gestion de la chose publique et concourir à la recherche du bien-être social, collectif et durable. Et tel que vous êtes là, AFBC, aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez pas certainement vous retrouver dans un si grand parti? Par exemple, vous vous retrouvez dans un si grand parti, mais vous voulez faire votre parti? Non, nous pensons que l'objectif principal d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, l'exercice de ce pouvoir et sa conservation par des méthodes démocratiques et non violentes. Alors chaque parti vient avec d'abord ce principe, cet objectif général. Mais les partis se diffèrent au niveau des objectifs spécifiques. Certes, au niveau de l'idéologie, nous trouvons plusieurs partis parce que nous sommes sociodémocrates. Et il y a plusieurs partis sociodémocrates. Mais il y a des particularités au sein de chaque organisation politique. De notre côté, nous pensons qu'il nous faut amener ce que nous avons constaté qui manquait chez les autres. Parce que l'expérience, je venais de le dire, la plupart des grands partis de ce pays ont atteint l'objectif, celui de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Mais le constat sur le terrain est amer. On constate que la population, la vie de la population n'a pas changé. La misère continue. Ce qui signifie le bien-être de la population n'est pas atteint. Alors, nous ne pouvons pas, au même moment, aller dans ces partis, faire des grands partis avec les mêmes personnes ou les mêmes idéaux qui n'ont pas apporté. Il faut apporter une nouveauté.
il faut organiser une structure au niveau national qui permette à ce que nous puissions travailler avec des stratégies efficaces qui amèneront à l'aboutissement de cet objectif qui est le bien-être social, collectif et durable. Voyez. Donc c'est ce qui fait la différence, que nous ne voulons pas aller dans des groupes, dans les ensembles. Nous voulons d'abord travailler nous-mêmes. Vous voulez travailler vous-même. Oui. Là, ce n'est pas parce que vous voulez être leader, au lieu d'aller dans la... Parce qu'à l'allure où vont les choses avec la loi électorale, il y aura, c'est vers la formation des blocs. Des blocs comme aux États-Unis, comme en France, où il n'y aura pas une multitude de partis politiques. Non, vous savez que l'initiatrice du parti, Mme Nenenkulu Ilunga, lorsqu'elle a pris l'initiative de créer ce parti, elle était déjà membre du FCC. Ce qui signifie que le FCC, c'est notre grand ensemble là où nous nous retrouvons. Si jamais il y aura des blocs, mais les blocs existent déjà. Aujourd'hui, nous avons la tendance de l'union sacrée, même si on dit, en théorie, on dit l'union sacrée n'est pas une plateforme politique, tout ça, mais les actes posés sont des actes d'une plateforme politique. Vous avez la MOUCA, vous avez aujourd'hui les FCC. C'est déjà des blocs. Mais nous réclamons que nous sommes du FCC. Au sein du FCC, nous agissons dans une philosophie, celle du kabylisme. Et nous marchons comme ça. Nous voulons pérenniser cela. Nous ne voulons pas que les peuples oublient, qu'on amène les peuples à l'effacement total du kabylisme, sans oublier que c'est le kabylisme qui nous a libérés de la dictature de 32 ans. Vous voyez. Alors, dans cette logique-là, lorsque la loi électorale nous permettra de nous regrouper dans des grands ensembles politiques, s'il faut, ça dépend maintenant de l'appréciation de l'autorité morale du FCC et des dirigeants du FCC. Si on va faire d'autres structures au sein du FCC ou muer le FCC dans d'autres dimensions, regroupement politique, mais nous sommes déjà une plateforme. Donc, pour des raisons électoralistes, nous allons nous allier avec les autres. Sans oublier que nous sommes déjà dans une plateforme. Alors, AFBC, sur la scène politique, vous êtes là, aussi sur la scène politique, il y a ce dossier sur la congolité. Alors, quelle est votre lecture par rapport à ça? Nous avons voulu ne pas beaucoup cogiter là-dessus. Mais pourquoi? Parce que je suis en train d'évoluer. Nous avons ne pas voulu cogiter là-dessus parce que, en réalité, directement, c'est un problème qui ne nous concerne pas. Mais indirectement, c'est un problème qui concerne tous les Congolais parce que c'est une notion dangereuse. C'est une notion dangereuse, oui. Nous nous alignons, nous, AFBC, sur la déclaration du FCC. L'FCC a fait récemment une déclaration allant dans le sens d'avertir les autorités, de demander l'arbitrage ou l'intervention du chef de l'État pour qu'on ne verse pas dans ce qu'on a connu comme l'ivoirité. Mais au fond, cette question, c'est une question qui concerne les acteurs directs. Mais nous pensons que c'est dangereux. C'est dangereux dans l'avenir. Mais vous ne voyez pas que ça protège la fonction du président de la République? Aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous n'allez pas accepter, moi qui suis là, ou quelqu'un qui est né d'un père congolais, et d'une mère rwandaise, et puis qui se retrouve ici au Congo, et puis pour briguer à la magistrature suprême. Nous pensons que la Constitution de la République démocratique du Congo a déjà tranché cette question. La Constitution de la République démocratique du Congo érige les peuples congolais à l'égalité. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Tous ceux qui appartiennent à des groupes ethniques qui ont existé lors de la création de cette République sont considérés comme Congolais. Alors aujourd'hui, si nous commençons à aller dans des spécificités, ça ne sonne pas bien, surtout pendant cette période où la cohésion nationale est mise à mal. Il faut comprendre que la cohésion nationale est mise à mal, il faut éviter d'en rajouter. Au contraire, il faut travailler dans le sens de ramener les enfants, les filles et fils de ces pays ensemble pour rechercher le bien-être.
Mais si on commence à créer des lois, on commence à monter des stratégies dans le sens de décourager ou d'écarter les autres, nous n'allons pas évoluer. C'est ainsi que nous, cette question, on aurait bien voulu l'éviter. Mais vous avez posé la question, nous y plaçons un mot. Nous pensons que c'est pas opportun. C'est pas opportun. C'est pas opportun. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Oui, mais cette cohésion nationale passe aussi par la lutte contre l'infiltration au sommet de l'État. C'est ça, cette loi veut à ce qu'il n'y ait pas des étrangers, des personnes qui détiendraient la nationalité, une nationalité un peu douteuse. Nous sommes un pays atypique. Nous sommes un pays atypique parce que nous avons 9 voisins. Nous avons 9 pays voisins. Cette rwandophobie développée par des politiques congolais qu'on a inculquée à la population, elle n'est pas bonne. D'autant plus que les Rwandais sont nos voisins éternels. Ce sont nos voisins éternels. Il suffit d'une bonne diplomatie, il suffit d'une armée très forte, des services de renseignement très développés, très spécifiques et sophistiqués, et un sursaut de nationalisme et de patriotisme de nos populations, surtout ceux de l'Est, et nous tous. Cette question de l'infiltration sera résolue de soi. Je ne pense pas que c'est en créant des lois ou en édictant des lois de nature à discriminer les autres qu'on va résoudre le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de l'organisation d'une armée dissuasive, d'une police disciplinaire, des services de renseignement aguerris, d'une diplomatie de proximité efficace et d'un sursaut, d'une éducation civique qui pousse la population à un sursaut de patriotisme. Nous allons résoudre ces problèmes-là. Les Rwandais sont nos voisins éternels. Nous ne pouvons pas à chaque fois évoquer les Rwandais. Il n'y a pas que le Rwanda, voilà. Il y a d'autres. Voilà. Il y a l'Angola, il y a Centrafrique, il y a à peu près 9 voisins qui nous avons des populations transfrontalières. Nous ne pouvons pas refuser ça. Ils existent. Et nous ne pouvons pas... Parce que pour eux, ils disent que c'est là où les cœurs pourra battre. Hein, les cœurs, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une mère étrangère et un père congolais, une fois que vous arrivez au sommet de l'État, et que devant un conflit, vous voyez que vous serez vraiment balancé entre votre père qui est congolais, votre mère qui est étrangère, et en plus de surcroît, c'est un pays frontalier à la République démocratique du Congo. Vous risquez un peu je pense que lorsque quelqu'un a choisi d'être candidat député, a choisi d'être candidat, je ne sais, gouverneur, a choisi d'être candidat président de la République, il a déjà fait son choix du côté là où son cœur bat. Les restes, ce sont des dilatoires inutiles. Je pense que quand quelqu'un se présente comme candidat, il a déjà fait son choix. Voilà, depuis qu'il y a passation civilisée des pouvoirs et vous êtes dans l'opposition, vous aviez trouvé le règne de Félix Tshisekedi. Comment vous l'aviez apprécié? Parce que dans un premier temps, Néné Nkoulou a été dans le gouvernement où Félix Tshisekedi était président avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Néné Nkoulou a été membre du gouvernement et il a travaillé avec le président Tshisekedi. Oui. Elle est sortie. Elle a beaucoup de respect pour le président Tshisekedi. Elle est sortie de ce gouvernement sans problème. Sans problème. Parce qu'elle est venue travailler pour le peuple. Elle a démontré qu'on peut travailler pour le peuple et partir sans laisser les problèmes. Par rapport à la situation, ses relations avec le président de la République, ce sont des relations d'un supérieur à celui qui exécute. Elle est restée la personne respectueuse vis-à-vis de toutes les autorités de la place. Quant à la gestion du président de la République, nous aurons une émission appropriée où nous allons en parler sur des questions de l'heure, les questions du pays. Mais ici, nous sommes venus annoncer les partis politiques, alliances des forces
pour le bien-être des Congolais. Et vous parlez d'annoncer votre parti politique AFBC, mais l'on comprend que ça se situe seulement dans un coin, à Kinshasa, peut-être au niveau du Katanga. Est-ce que c'est sur toute l'étendue du territoire national? Je vais vous expliquer. Je commence par Kinshasa. Donc, comment l'AFBC est organisée? L'AFBC est organisée d'abord comme nous avons le collège des fondateurs. Donc, l'organe suprême, c'est le congrès. Nous avons le collège des fondateurs, nous avons les bureaux politiques, nous avons le directoire national, nous avons le secrétariat général. Au niveau du directoire national, nous avons les comités du directoire national, présidés par les camarades Christian Numbi, qui est président national. Notre siège, c'est au niveau de l'avenue Willery, ici, à côté de Kigoma. Coin Kigoma, Willery Kigoma, au point là. Donc la maison est numérotée numéro 1, avenue Kigoma. Mais la barrière se trouve sur Willery. Voilà. Au niveau national, nous avons toutes les structures. Nous avons les comités du directoire national, nous avons la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, la coordination des ONG. La ville de Kinshasa est répartie en 4 fédérations, Tchangou, Lukunga, Moamba et Funa. Au-dessus de ces 4, il y a le président interfédéral. Nous avons les fédérations en activité aujourd'hui. Nous avons démarré avec à peu près 12 à 13 fédérations. Vous avez les Olomami, les Lualaba, Tanganyika, Haut-Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu. Vous avez la province de l'Équateur. Vous avez les Kwilu. Vous avez le Congo central. Vous avez aujourd'hui, on y ajoute aussi Mbujimaï. Donc, vous avez les Maniema. Donc, si je compte, on est à 12 à 13. Parce qu'il y a seulement 2 mois que nous avons lancé les activités. 2 mois. Voilà, nous sommes à 13. Je parle des fédérations qui vivent, qui ont des sièges, des adresses. Ceux-là, mais les restes, nous sommes en train d'y travailler pour y placer des sièges et tout ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un parti qui est dans un coin. Donc, vous comprendrez que si vous prenez la carte de la RDC, nous sommes déjà dans les 4 coins cardinaux de la République démocratique du Congo. Il y a la sérénité dans votre parti? Il y a la sérénité, il y a la paix. Il y a la paix. Et parce que vous êtes dans l'opposition, il suffit tout simplement encore de retourner au pouvoir. Il y aura maintenant trop de déclarations. Nous déclarons la déchéance de Michel Chose pour ça, pour ça. Nous venons du gouvernement. On n'a pas connu ça. Oui, non. Au niveau du gouvernement, vous étiez à AFDC. Mais cette fois-ci, c'est AFBC. AFBC, vous avez dit 2 mois. 2 mois, c'est que vous étiez dans l'opposition. C'est le même esprit. Oui. Le parti a été agréé depuis le 15 juillet 2020. Donc, le 15 juillet, ici, on a fêté une année. C'est un parti qui prône les valeurs. Nous voulons apporter un changement sur la façon de gérer les partis. C'est-à-dire, lorsque nous sommes au parti... Mais pourquoi ne pas réfléchir ça bien avant, lorsqu'il y avait des querelles avec Bahati Lukwebo au niveau des AFDC? Vous devriez quand même réfléchir et puis faire votre parti AFBC. Non, heureusement que le parti est déjà là, il n'y a plus de problème. Ouais. En fait, à l'époque, nous étions en train de... Je ne veux pas beaucoup revenir sur l'AFDC, mais au fond, parce que nous étions là. Moi, j'ai été membre là pendant plus de 10 ans. Le problème, c'est que nous étions en train de défendre des valeurs qui étaient des nôtres à cette époque-là. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais c'était les valeurs que nous considérions comme nobles. Et aussi, nous sommes respectueux de la justice congolaise. Lorsque la justice s'est prononcée, nous nous sommes inclinés volontiers parce que nous sommes des républicains. Mais nous ne sommes pas pourtant morts. On n'a pas voulu disparaître politiquement parce que nous sommes des gens qui vibrent pour le bien-être de la population. On est capable de s'organiser, nous nous sommes organisés. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Michel Chose, voilà. Parce que surtout d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.